Leandro Montero. Et dans le coin rouge de l'Académie des box de Villejuif, mesdames, messieurs, Adel Kébir. J'arrive dans le game en treillis et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93X. Sur des balles, sur des cibles, je m'appelle sur un beat. Moi j'entends comme un beat, et ta pomme sous la bille. Dans chaque que j'habite, si je continue, je ferai presque qu'elle demande en vie. Tous des rappeurs, j'ai baisse, y'a mon sperme sur leur fesse, et leur go dans ma caisse, et mon son dans leur tête. Le 5-9 est cool à droguer, les armes aussi vite que dans le 13. Frapper pour moi c'est trop facile. Posé hier à 79 kg 500, il mesure 1m86. Son palmarès de 18 combats pour 14 victoires. Il vient du club du Prédateur de Grand Yoff au Sénégal. Âgé de 22 ans, il a été vice-champion d'Afrique en 2019, champion d'Afrique de Sabat en 2022 et 7 fois champion du Sénégal. Mesdames, messieurs, il sera dans le coin bleu, Leandro Montero. Posé hier à 79 kg 500, il mesure 1m81, 29 combats pour 25 victoires, dont 5 avant la limite. En 2019, il a remporté la Coupe de France de K1. En 2020 et 2021, le championnat d'Île-de-France de K1. Mesdames, messieurs de l'Académie des box de Villejuif, dans le coin rouge, Adel Kébir. Boxeur au centre. Première reprise. Le Sénégalais l'a vu boxer déjà à Dakar, donc il sait à quoi s'attendre. Alors, il frappe large hein, quand même. Hein. C'est qu'en Afrique, ça débite fort, vite. Ça manque un peu de technicité au départ, mais il est clair qu'ils restent dangereux ces athlètes africains parce que mentalement ils sont forts et physiquement aussi. Donc Amine, il a intérêt de lever les mains. Alors Adel. Adel, pardon, ouais, c'est vrai que c'est un deux frangins. En tout cas, il est sur les traces du frangin parce que ça boxe. Sa boxe est volontaire, généreux. Ah ouais. Et discipliné. On voit sa marge de progression. Beau petit front kick de la part du Sénégalais. Crochet large des Sénégalais, il faut faire attention à ces crochets là. Oui, je pense qu'il en a dans les mains. Hein, quand même. Ouais. Ça s'entend aussi. Il a des longs segments aussi. Oui. Il sait s'en servir. Alors c'est bien hein, que les fédérations internationales, notamment la WACO, s'intéressent à l'Afrique. Je pense qu'il y a un vrai vivier de champions. Et il y a longtemps que l'Afrique et la WACO est avec l'Afrique. C'est-à-dire que ça manquait un petit peu
de travail, De structure de peut-être. structure. Et j'ai été nommé il y a un peu plus d'1 an justement pour essayer d'apporter mon expérience, mon savoir-faire. Et c'est ce qu'on fait en 1 an et demi. On a quand même mis en place 6 événements professionnels. Mon travail est de remplir le ranking africain pour que ces athlètes deviennent légitimes à un titre en Europe, Fin de la première reprise. et faire après ces échanges justement continent à continent. Et je crois en l'Afrique, et ce que je trouve en Afrique, c'est qu'encore une fois, je vous dis, les athlètes sont là, il y a l'envie, il y a la force, il y a cette rage de vaincre qu'on n'a pas dans les pays, on va dire dans les pays européens, parce qu'on est à l'aise, peu on plus a de ce qu'il faut, confort, on ouais. a un peu plus de confort. Donc eux, c'est une sortie pour eux. Et tant mieux quelque part à nous de structurer tout ça pour que justement on leur apporte ce qui leur manque. Pour l'instant, ils ont un bon représentant dans la personne de Leandro Montero. On le sent, hein, il est vaillant, il est dur dans les frappes. Dur au mal parce qu'il accepte de prendre des coups. Hein. On sait qu'Adelkebir est un gros frappeur. Il reste dangereux et ce premier round pour moi il est assez équilibré. Oui, c'est vrai. Et voilà, attention. Voilà, s'il dure comme ça dans le temps, ça va être difficile. Alors je pense qu'Adelkebir ne doit pas rentrer dans le jeu de l'épreuve de force. Peut-être construire un peu plus le combat. 3 rounds. 3 rounds. 3 rounds, ça va vite. Hein. Oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. Il aille vite. Il faut qu'il s'impose au moins sur ce deuxième round pour lui montrer. Attention, un crochet large. Très bien. Une petite glissade. C'est crochet large, moi j'en ai peur un petit peu. Hein. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est. Attention. Oui. Ah, c'est bloqué là. Il est poussé par le public, Adelkebir. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il avance sur ce deuxième round. Il recule plus, c'est important. Ça limite le Sénégalais avec ses grands segments. Et il varie bien le travail. Ouais. Et on voit qu'il y a une baisse quand même de tension du Sénégalais. Ouais. Donc c'est là qu'il faut qu'il en profite. Il reste toujours dangereux avec ses crochets larges. Alors il faut dire hein, que Leandro Montero essaye de mettre beaucoup d'intensité dans ses coups. C'est très énergivore. À un moment ou l'autre, il va falloir qu'il récupère. Hein, C'est important obligé. qu'il rétrécisse la distance. Très important. Bien, voilà. Qu'il reste sur ça. Bien. Ah, il est touché. Là, il est touché. Ouais. Là, il a été touché. Ah. Voilà. Ah, il a Ah, raison c'est bien. l'arbitre C'est bien qu'il le d'intervenir compte. sur cette accélération du Français. Donc il a été touché au foie. Je pense qu'il va avoir du mal à récupérer en 10 secondes. C'est quasiment impossible. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Fin du combat. Adelkebir qui s'impose. Les athlètes africains donnent tout au premier round malheureusement. Ils ont du mal à gérer le combat. Et la victoire revient incontestablement. à Et lui. on va appeler sur le ring le directeur du là service qu'on voit la jeunesse et différence sport, du professionnalisme. Boubacar Ndiaye, Mohamed donner tout de Belkane suite. Seni, le chef du service jeunesse et sport et l'adjoint au sport. Ah, il a tenu parole, monsieur Adelkebir. Il avait Guillaume promis qu'il se ferait Boucourt, respecter s'il chez vous plaît. lui. Messieurs, Il a pour fait ce qu'il l'arbitre, fallait. récompense. Alors c'est vrai qu'il est parti très très fort, Leandro Montero. Peut-être un peu trop fort. Il a laissé passer l'orage à Adelkebir et puis derrière, il y a la foudre. Enfin, tant mieux pour le BBS et tout le monde est content quand un des leurs gagne. Et là, il gagne avec honneur. KO deuxième round, on ne peut pas mieux espérer.
boxeurs au centre pour la décision, s'il vous plaît. Allez, la décision, bon, on la connaît, hein, Del Kebir. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par KO dans la deuxième reprise,